Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'avant-match les amis. Et oui, Almeria-Barça, grand match de football qui s'annonce. C'est l'occasion aussi pour le Barça de conforter sa deuxième place. Et oui, Girona a perdu hier contre Villarreal. C'est un petit peu le cadeau. Le cadeau avant cette fin de saison de la part de Girone. Et j'espère que le Barça saura en profiter. Donc c'est parti pour l'avant-match, on y va. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Un point d'avance, c'est tout ce qu'a le Barça d'avance par rapport à Girone dans cette fin de championnat. Je sais que c'est pas beaucoup, c'est pas très emballant pour tout le monde, hein. Pour beaucoup, c'est vrai que on a juste envie que la saison se finisse et on passe à autre chose. Il reste quoi ? Il reste 3 matchs. Almeria, donc jeudi, un beau jeudi après avoir joué lundi soir, c'est magnifique. On joue le jeudi, cette fois-ci à 21h30, donc franchement, ils auraient pu nous mettre le match à 23h histoire que personne n'ait vraiment envie de le regarder. Ça aurait été vraiment parfait. Donc bref, en attendant, c'est le cadeau, hein, El Regalo de la part de Girone, nos chers voisins qui après avoir gagné contre nous il y a quelques jours, il y a une semaine et quelques, eh bien voilà, ils nous font un cadeau. Cette fois-ci, ils perdent 1-0 contre Villarreal. Villarreal c'est assez serré, hein, ils jouent l'Europe, évidemment, ils sont tout proches de la Real Sociedad. Villarreal, Sociedad qu'on a battu lundi, quoi. Donc vraiment, il y a la course aussi à la qualification en Europe, Conference League, Europa League pour ceux qui sont dans les 5, 6e place, 7e place, tout ça. Donc pour nous, on a encore une chose à jouer, c'est la deuxième place. Je sais que, comme je l'ai dit, ça n'emballe pas grand monde, mais en attendant, il faut aller chercher cette deuxième place. On est obligé, c'est la moindre des choses après cette saison sans dessus-dessous, qui nous a tous mis dans une grande dépression. Donc voilà, il faut aller chercher la deuxième place, il faut jouer la Super Coupe d'Espagne la saison prochaine, que ça soit pour la jouer, avoir un trophée potentiel, ou financièrement, comme je l'ai dit, économiquement, ça nous permettrait quand même de rentrer un peu plus d'argent dans les caisses, sachant que quand on connaît la situation financière du club, on en a bien besoin. Donc on n'a qu'un seul point d'avance sur Girone avec un match en moins. Ils ont joué hier, donc comme je l'ai dit. Almeria, eux, ils sont derniers au classement, donc autant te dire que c'est fini pour eux, ils sont relégables. Potentiellement, j'imagine, je sais plus exactement comment ça se passe, mais ils vont jouer des sortes de playoffs peut-être pour essayer de rester en Div 1. Mais en tout cas, ils ne remonteront pas. Ils ont 17 points. Le Grenade est devant eux avec 21 points. Et après, il y a Cadiz à 29 points. Donc, ils ont 12 points d'écart par rapport au premier relégable. Donc, évidemment, Almeria, c'est carrément foutu. Ils n'ont rien de spécial à jouer. Donc, d'un côté, on a Almeria dernier de Liga qui n'a rien à jouer. Et de l'autre côté, on a le Barça qui doit absolument conforter sa deuxième place. Donc, en termes de motivation, logiquement, on devrait avoir des joueurs motivés. Je sais que c'est difficile à croire pour cette équipe du Barça qui semble à chaque fois, on dirait que tu as des joueurs un petit peu désintéressés. Peut-être qu'ils auront envie de partir en vacances, peut-être qu'ils ont déjà la tête un petit peu aux vacances, mais j'espère pas. J'espère que Xavi a un discours intéressant pour essayer de motiver les joueurs, parce qu'on a l'impression que ces joueurs ont vraiment besoin d'être poussés niveau motivation, quoi. C'est compliqué. Quand on regarde les derniers matchs d'Almeria à domicile, ils ont c'est pas fameux, hein. Même à l'extérieur, tu me diras, hein, les derniers matchs, sur les 5-6 derniers matchs, ils ont gagné qu'un seul match contre le Rayo Vallecano qu'on affronte ce week-end d'ailleurs, je ne serai pas là ce week-end, voilà, petite parenthèse, mais j'en reparlerai. Donc le Rayo Vallecano qu'on affronte aussi ce week-end, Almeria avait gagné à l'extérieur, donc au Rayo Vallecano. Nous on va jouer au Rayo à Madrid, là je crois que c'est dans la banlieue de Madrid. Bref, nous on joue à domicile contre le Rayo ce week-end, ce n'est pas le sujet. Donc là, les derniers matchs à domicile d'Almeria, c'est défaite 3-1 contre Getafe, c'est défaite 2-1 contre Villarreal, c'est défaite 3-0 contre Osasuna, une match nul contre Séville, ça sera le dernier match qu'on va jouer aussi cette saison. Voilà, donc après c'est nul contre l'Atlético Madrid, mais bon, ça remonte quand même à février, donc bon, on va pas non plus remonter au début de saison, mais on peut dire que c'est pas très fameux. Ils ont une moyenne de 2 buts par match encaissés et une moyenne d'un but marqué par match. On a une équipe quand même qui est assez faible défensivement. Je sais pas en termes de classe si c'est la défense la plus faible. Si c'est effectivement c'est la défense la plus faible de Liga, Almeria. Ils ont encaissé 70 buts cette saison dans les 35 matchs, donc oui, 2 buts par match, pardon. Donc vraiment voilà, Almeria niveau défensif, c'est pas fameux. Je crois quand même qu'ils jouent à 5 défenseurs.
Ce qui veut pas dire qu'ils défendent bien, mais en tout cas ça sera probablement une défense à 5 et probablement un minibus encore une fois. Donc voilà, il va falloir s'attendre à ça quoi. Alors chose que je n'avais pas vu avant, là je viens de le découvrir là en même temps que je tourne. Je ne savais pas, mais c'est vrai que Jonathan Vieira, donc milieu de terrain assez intéressant de Las Palmas, eh bien il est à Almeria en fait. J'avais pas du tout vu ça. Je sais pas pourquoi Las Palmas là. Enfin ça fait des années et des années que Jonathan Vieira est à Las Palmas. Il a fait quasiment toute sa carrière là-bas, j'ai l'impression, et là il est à Almeria. Étonnant, j'avoue que j'ai pas du tout suivi ce truc là, donc c'est un peu le meilleur joueur de l'équipe, c'est Jonathan Vieira dans le milieu de terrain pour ceux qui connaissent, qui a de l'expérience déjà en Espagne quoi. C'est un milieu d'expérience, on va dire. Il est assez âgé. J'ai toujours l'impression que Jonathan Vieira c'est la petite pépite. Il y a je sais pas combien d'années on avait découvert ce joueur intéressant, technique, créateur, qui des fois va marquer des petits buts sympas et tout, et on dit ouais ce gars là il est prometteur, c'est une petite pépite du championnat d'Espagne et tout, et puis au final il est quasiment en fin de carrière et maintenant il joue à Almeria. Comme quoi la vie passe vite pour les footballeurs. Donc après ils ont aussi Lucas Robertone qui est un milieu de terrain qui est pas trop mal aussi, pas trop mal, ça fait partie de leurs meilleurs joueurs de leur équipe quoi. Puis après il y a le gardien aussi, Maximiano, qui fait partie aussi des meilleurs joueurs de l'équipe. Donc est-ce qu'il faut craindre cette équipe d'Almeria? Non, évidemment il faut pas la craindre, mais il faut pas la prendre de haut non plus, il faut pas prendre ce match à la légère. Je vais pas vous faire tout un speech sur Almeria et vous sortir toutes les stats d'Almeria. En soi Almeria ils sont derniers comme je l'ai dit, donc c'est tout. C'est ce qu'il va falloir pour les joueurs du Barça qu'on connaît très bien en termes de mentalité. Il va falloir qu'ils prennent ce match au sérieux tout simplement pour conforter cette deuxième place et prendre de l'avance sur Girone pour être tranquille en fin de saison tout simplement. Il reste que 3 matchs, ils ont encore le job à faire les joueurs avant de partir en vacances, avant de partir avec leur sélection. C'est pas grand chose qu'on leur demande, d'être sérieux jusqu'au bout tout simplement. Si on prend de l'avance là contre Almeria, il nous restera 2 matchs, un match à domicile contre le Rayo et un match je crois je sais à l'extérieur oui contre Séville. C'est pas insurmontable non plus, on tape pas des matchs très compliqués. Donc bon voilà, il n'y a plus que le taf, le truc est entre nos mains quoi tout simplement hein. Donc il y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à, va falloir se bouger un petit peu. On va passer tout de suite à la composition d'équipe, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Un peu de rotation, un peu de repos pour certains qui jouent beaucoup, ou d'autres qui ne sont pas forcément à 100%. Évidemment, déjà, il y a la suspension de Gundogan. Déjà, vous avez dû voir, hein, la dernière fois, il a pris un jaune, donc suspendu contre Almeria, c'est pas si mal. On a le retour probable peut-être de Ronald. Ronald qui avait pris un coup, qui n'avait pas joué le dernier match, qui est de retour à l'entraînement, tout ça sans problème apparemment, donc il y a un entraînement de groupe. Donc, j'aimerais bien faire souffler Koubarsi, donc c'est pour ça aussi que je mettrai Ronald Koundé, Inigo Martinez, qui a fait plutôt un bon match la dernière fois. À gauche, Cancelo comme d'habitude. D'un côté on n'a pas de remplaçant mis à part Hector Fort qui pourrait jouer, mais bon on va pas faire non plus full rotation. Le but comme je l'ai dit c'est aussi de gagner le match, pas de donner une chance. Donc au milieu de terrain j'ai fait souffler Pedri, la dernière fois c'était lui qui était titulaire là à la place de Sergi Roberto, à côté de Christensen. Je préfère faire souffler un petit peu Pedri, le garder, voilà, j'ai pas envie de le faire enchaîner. On a joué lundi, l'objectif c'est de faire attention à Pedri comme je l'ai déjà dit, c'est tout ce qu'il n'est pas vraiment à 100%, donc pour moi c'est pas quelque chose de logique de le faire démarrer à nouveau titulaire et à nouveau jouer 1 heure ou plus. Je le ferais plus rentrer en fin de match, histoire de contrôler un petit peu le match, et en attendant Sergi Roberto normalement devrait faire l'affaire, mais attention à pas faire rester trop longtemps sur le terrain Sergi Roberto, qu'il nous sorte pas une dinguerie s'il est cramé. Je sais pas si Casado sera convoqué. Pour moi c'est le genre de match où j'aimerais bien le voir en fait, Casado. Certes il doit jouer avec le Barça B et tout ça, mais il joue ce week-end avec le Barça B et il joue en plus de ça bon à domicile. Voilà, donc le faire rentrer quelques minutes là dans ce match là, je vois pas le problème en soi. Je pense que ça sera pas le cas, mais c'est ce que j'aurais fait quoi. En fin de match, 15 minutes Casado, histoire de nous montrer un peu ce qu'il sait faire, voilà, tout simplement. Donc au milieu de terrain, Fermin Lopez à la place de Gundogan. Fermin Lopez qu'on aime beaucoup, hein, sa verticalité, son jeu direct fait qu'il ose aussi tout le temps aller de l'avant, tirer, oser, tout ça, voilà.
un jeu assez direct. Donc ça fera peut-être aussi du bien, ça va dynamiser un petit peu ce milieu de terrain. Rafinha à droite à la place de Lamine. Lamine c'est pareil, même s'il est au niveau en ce moment, même s'il est très très fort, on l'a souligné la dernière fois, je préférerais le faire souffler un peu. On sait que les jeunes joueurs comme ça, il faut aussi savoir un minimum les gérer. On voit Koubarsi et Lamine Yamal qui jouent beaucoup, donc l'objectif c'est pas non plus de les faire jouer tous les matchs à 100% tous les 3 jours. Là on va avoir un match, voilà, encore une fois 3 jours après l'autre, et puis on aura un autre match encore dimanche. Donc c'est pour ça que certains qui ont beaucoup enchaîné, j'aimerais les voir un petit peu souffler, quoi, tout simplement. Donc Rafinha à droite, à côté de Fermin, on espère une bonne connexion, même si souvent ça marche pas trop. Comparé à Lamine Yamal et Fermin, ce sont un peu plus, il y a un peu plus d'automatisme, on va dire, une connexion un peu plus sympa. Lewandowski en 9, bon voilà, pas la peine de blaguer et de mettre Vitor Roque, on sait qu'il sera pas titulaire. J'aimerais bien le voir rentrer en fin de match par contre. Pour le coup, c'est Almeria, en espérant que le Barça soit confortable dans le match, qu'on gagne un 2-3-0, tu vois, confort, et qu'à la fin de match, 15 minutes de la fin, tu fasses rentrer Roque à la place de Lewandowski. Ça fera plaisir à tout le monde, quoi, tout simplement. Même si l'objectif n'est pas de faire plaisir à tout le monde, mais je veux dire, concernant les joueurs, si Lewandowski fait un bon match, il arrive à marquer enfin un but, eh bien il pourra sortir tranquille, l'esprit libre, et on pourra faire jouer un petit peu ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, quoi, tout simplement. Parce que les résultats aussi, quand on fait des matchs et qu'on gagne à peine 1-0, fin de match, difficile de faire des changements comme ça, que là, bon. Donc Joao Félix aussi, titulaire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce bon vieux Joao nous faire un petit peu de magie. Bon, vous connaissez mon avis sur Joao et sur la situation, voilà, mais peu importe, je m'en fous. J'ai quand même envie de le voir jouer, que je compte perso ou que le coach compte pas dessus, ou peu importe. Pour la saison prochaine, là, on est encore dans cette fin de saison, donc j'ai envie de le voir un petit peu, nous apporter cette touche un petit peu de folie, de technique proche de la surface, tout simplement, en l'absence de Gundogan. On aura besoin aussi un peu plus de création, quoi, tout simplement. Donc, concernant l'animation, c'est comme d'habitude, vous connaissez un peu le truc, hein, pour ceux qui regardent souvent les vidéos. On aura plus ou moins une défense à 3 avec un Koundé probablement plus haut, un double pivot, Christensen, Roberto. Roberto aura le rôle de Frenkie de Jong, un peu plus box to box que Christensen, qui aura vraiment le rôle de pivot et qui restera dans cette zone pour couvrir les contres potentiels et être là en soutien, en espérant que Christensen joue un peu plus vers l'avant, qu'on lui fasse un petit peu plus confiance, en tout cas que c'est coéquipier lui fasse plus confiance, qu'il lui donne le ballon et qu'il puisse jouer, je sais pas, apporter des solutions, parce que là on a l'impression que dans le dernier match il servait pas à grand chose, que même quand il était libre on lui donnait pas spécialement le ballon, donc il faut le faire jouer un maximum. En fait, faut jouer avec lui, le mettre en confiance aussi, et c'est pas en lui donnant jamais le ballon que tu vas le mettre en confiance, ça c'est évident. Voilà pour mon 11, je sais pas si vous êtes d'accord. Moi je verrais bien en fin de match, si on est à l'aise, tu vois, faire rentrer par exemple, tu fais sortir un Cancelo, tu fais rentrer un Hector Fort à la place, faire rentrer un Casado aussi. Tout simplement, si tu fais sortir par exemple Christensen au lieu de faire entrer Roméo, eh bien tu me mets le grand Marc Casado, El Capita, comme on dit ici. Fermin Lopez, on va être obligé de le faire sortir à un moment donné, faire sortir Fermin pour faire entrer pourquoi pas Pedrito, ou même tout simplement mettre Rafinha ici et Lamine ici, tu vois, faire entrer un peu Lamine en fin de match, ou alors ouais, comme j'ai dit, Pedri qui rentrerait là, et à la limite si tu veux vraiment faire souffler Roberto s'il peut pas jouer tout le match, évidemment tu mets Casado avec Roméo. Bon, je sais que c'est pas non plus l'idéal, mais si tu domines vraiment le match, ça devrait normalement aller face à Almeria, quoi. Ensuite, tu fais rentrer un petit Vitor Roque, histoire qu'il se montre. Ça serait bien qu'il rentre, Roque, qui marque un but aussi carrément, et que voilà, qu'il fasse vraiment une très bonne rentrée, pour qu'il fasse un petit peu pas taire les critiques, parce qu'il n'y a pas de critiques en soi, mais pour ceux qui le critiquent, qu'il fasse taire les critiques, et pour qu'il montre à son coach aussi qu'il peut avoir sa confiance, même si c'est pas donné, c'est pas joué d'avance, voilà, tout simplement, quoi. Qu'on voit un petit peu des belles choses, qu'on s'amuse aussi, ça serait pas mal. Voilà, c'est tout pour ce petit 11, c'est tout pour cette petite vidéo. Je sais pas si ce 11 vous plaît ou pas, voilà, moi c'est mon ressenti, mon avis sur les petites rotations aussi, mais d'un autre côté, garder aussi une base d'équipe assez sérieuse pour aller chercher la victoire. Mettre aussi un mec comme Félix, comme Fermin Lopez, tu vois, qui ont pas l'habitude de jouer, faire rentrer un Vitor Roque, des mecs comme ça, c'est des mecs qui jouent pas souvent, et donc qui logiquement vont avoir cette mentalité aussi de prouver et de vraiment essayer de se montrer, tu vois. Donc forcément, ils vont avoir la motivation naturelle, tu vois, logiquement. Pour tout sportif qui est en concurrence avec d'autres sportifs, eh ben, il va forcément avoir une motivation interne et vouloir se montrer, se dépasser
Montrer que le coach peut faire confiance, tout simplement. Donc c'est tout ce que j'attends de ce genre de joueur aussi. Que quand ils ont un petit peu leur chance, bah qu'ils la saisissent, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour le live d'avant-match et pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.